Chers frères et sœurs et chers amis, c'est un plaisir de me retrouver avec vous et de continuer notre étude sur l'Apocalypse. Et les fois précédentes, nous avons étudié le début de l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons étudié le chapitre 4 avec l'installation de la cour de justice de Dieu, avec Dieu sur son trône, entouré de 24 anciens, ses juges, assesseurs, et puis les 4 êtres vivants, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une assemblée plénière dans les cieux, puisque tout l'univers était là. Et tout l'univers était là pourquoi? Pour ouvrir un livre scellé depuis avant la création du monde. Scellé avant toute chose, écrit par Dieu, et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et à partir de maintenant, nous allons ouvrir ces 7 sceaux, les uns après les autres. En réalité, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus, qui va ouvrir ces sceaux. Ce matin, nous allons ouvrir les 4 premiers sceaux, et je vous propose cet après-midi de voir l'ouverture du 5e et du 6e. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jugement. Et dans ce jugement, on fait d'abord venir les témoins. Et vont venir à la barre, c'est étonnant, 4 chevaux et leurs cavaliers. Et ces personnages vont recevoir un ordre de mission. Normalement, les témoins sont là pour témoigner de ce qu'ils ont vu, ou entendu, ou vécu. Et là, ceux qui vont venir vont témoigner de l'ordre de mission qu'ils ont reçu. Et voilà, nous dit-on, à travers ces cavaliers, ce qui va se passer, comment la société va évoluer pendant que s'opère ce jugement. Et puis, au 5e et 6e sceau, commence vraiment le jugement. Au 5e sceau, c'est le jugement des morts, de la maison de Dieu, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et dans ce jugement de la maison de Dieu, on va commencer par ceux dont on peut faire le bilan, c'est-à-dire les morts, ceux qui sont déjà morts. Et puis, à un moment donné, va commencer le jugement des vivants. C'est le 6e sceau. Mais cela, nous le verrons cet après-midi. Et pour l'instant, ce matin, je vous propose d'ouvrir le texte et d'ouvrir les 4 premiers sceaux et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre monde à ce moment-là. Je vous invite donc à aller au chapitre 6 de l'Apocalypse et nous allons lire. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure d'orge pour un denier,
excusez-moi, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous me direz que ça n'est pas un texte bien réjouissant. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais je vous redis un contexte qui me paraît extrêmement important. C'est que tout ceci se passe dans le temps de Laodicée. Laodicée signifie le jugement du peuple. Et donc ça se passe dans le temps de ce jugement. Alors nous savons, avec Daniel, je ne reviens pas là-dessus, et je suppose que c'est acquis, que ce jugement de la maison de Dieu commence au milieu du XIXe siècle. En 1844 exactement. Et c'est donc dans ce temps-là qu'il nous faut comprendre l'ouverture de ces sceaux. Je reviens donc maintenant sur le premier sceau. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Un cheval blanc. Que peut signifier un cheval blanc? On n'en trouve pas tant que ça dans la parole de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il y a un cheval blanc. Et celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il combat avec justice. Et la description qui est faite au chapitre 19 ne laisse aucun doute. C'est le retour de Jésus. Il y a donc dans ce cheval blanc une proclamation de l'Évangile, une victoire. C'est quelque chose de positif. C'est le seul d'ailleurs, parce que les autres sont des catastrophes. Mais ce cheval-là, cet attelage, je devrais dire, part avec une mission. Et vous avez noté que les 4 chevaux reçoivent des missions. Et s'il s'agit d'un jugement, il s'agit aussi d'une bataille. Et on pourrait comparer cela au quartier général, d'un général en chef, qui reçoit ses généraux et qui organise le plan de bataille. Et il leur dit, voilà quelle est ta mission à toi. Voilà quelle est ta mission à toi. Et à toi c'est cela, et à toi c'est cela. Et puis on voit les chevaux partir, mais on ne les voit pas accomplir leur mission. Tout ceci se passe au milieu du XIXe siècle. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont leurs missions? La mission du cheval blanc, nous l'avons vu, elle évoque Jésus, donc elle évoque la proclamation de l'Évangile. Et ce cheval part en vainqueur et pour vaincre, c'est-à-dire qu'il a déjà une victoire. La première victoire, c'est celle de Christ à la croix. Mais il part pour d'autres victoires. Et le temps de la Odyssée, comme des autres églises, est un temps de victoire de l'Évangile. Et pourtant, est-ce que nous assistons à une victoire de l'Évangile en ce moment sur la terre? Ça paraît bien compromis. Et même si, aujourd'hui, normalement, est prévue une rencontre entre les émissaires des mollahs et les émissaires
des États-Unis, on sent quand même que la paix est bien fragile. Et s'il fallait recenser tous les points sur la Terre où il y a de la guerre, on en compterait au moins 20 ou 30. Parce qu'on est fixé sur l'Ukraine et sur l'Irak, sur l'Iran. Mais il y en a bien d'autres. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus loin avec l'ouverture du second sceau. Mais dans ce premier sceau, nous avons quelques éléments intéressants. Celui qui le montait avait un arc. Le texte le plus parallèle à ce texte-là, c'est un texte qui se trouve chez le prophète Zacharie. Et au chapitre 1, vous avez dans Zacharie l'apparition de plusieurs chevaux de couleurs différentes. Et ils viennent au rapport. C'est-à-dire qu'ils vont vers l'ange de l'Éternel et ils font le rapport de ce qu'ils ont vu sur la terre. Et continuent. Ils ont vu que tout était en paix et tranquille. On pourrait croire que c'est très favorable. Et pas du tout. Parce que l'ange de l'Éternel va répondre par des paroles de consolation. Ce calme et cette tranquillité, ça n'est pas bon pour le peuple de Dieu. Ah, j'aimerais vous remettre dans le contexte de la captivité à Babylone et de la fin de cette captivité à Babylone. Si tout est calme et tranquille, et si l'empire babylonien continue à dominer et à écraser les autres peuples à côté, rien ne va se passer pour le peuple de Dieu. Mais que va-t-il se passer? Il va se passer une guerre, il va se passer que les Perses et les Mèdes vont se coaliser pour lutter contre l'empire babylonien. Et c'est ça qui va permettre à Cyrus de libérer le peuple et de lui permettre de rentrer en Palestine. Et donc, vous voyez, cette tranquillité n'est pas l'élément le plus favorable pour le peuple de Dieu. Et ce peuple-là va pouvoir rentrer parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a une confrontation et que le dominant de l'époque va être abattu. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que se situe la réflexion de l'ange de l'Éternel, dont on sait que c'est Jésus. Et donc, il va répondre par de bonnes paroles. Et après cette mission d'observation que nous avons au chapitre 1er de Zacharie, la prophétie continue, et au chapitre 6, on voit de nouveau des chevaux, mais des chevaux attelés à des chars à ce moment-là, de différentes couleurs, pratiquement les mêmes que celles-ci. Il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le noir, et ici on en a un qui est verdâtre. Dans Zacharie, il est blanc et rouge. Mais ça frise la décomposition dans les deux cas, ça évoque la même chose. Et donc, là, ils ont non pas une mission d'observation, mais une mission d'exécution. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, dans l'Apocalypse. Ils ont chargé d'exécuter une mission. Alors, le cheval blanc, le cavalier du cheval blanc, il a un arc dans la main. Quand vous allez dans Zacharie, alors il me semble que c'est de mémoire, je vous le dis au chapitre 9, que représente cet arc? Je vais, si je retrouve le verset, je vais vous le lire. Alors, je ne vais pas retrouver là. Voilà. Zacharie 9, 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra.
Sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera comme l'ouragan du midi. Mais ce n'est pas tout à fait le texte que je cherchais. Verset 15. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Et car ils sont les pierres de diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Et je reviens un petit peu juste avant. Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre les enfants de Javan. Ce cavalier armé d'un arc, c'est notre Seigneur. Mais quelle est son arme? Son arme, c'est son peuple. C'est nous. Je ne sais pas si nous avons conscience de cela. Dieu, bien sûr, a d'autres moyens que nous pour vaincre. Mais pour aller toucher telle personne en particulier, pour parler à son cœur, pour parler à sa raison aussi. Est-ce que ces meilleurs instruments, ce n'est pas nous? Et vous voyez, quand son peuple marche avec Dieu, est imprégné de Dieu, comme on l'a dit ce matin, imprégné de sa parole, alors il est une arme redoutable entre les mains de Dieu. Et Dieu va faire énormément de choses. Il va pouvoir l'accompagner par des miracles. Mais vous savez très bien que les miracles, c'est pas ça qui convainc au bout du compte. C'est l'esprit qui convainc. Et pour cela, son arme la plus efficace, c'est son peuple. Et je continue au chapitre 6. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors on a déjà parlé de cette victoire, mais une couronne. Une couronne, vous avez deux termes dans l'Apocalypse pour désigner les couronnes. Vous avez Stéphanos, qui est la couronne, et c'est la couronne de vainqueur, c'est la couronne de laurier. Et puis vous avez diadéma, le terme grec diadéma, qui est le diadème, et qui est la couronne des rois, et qui symbolise la royauté. Et dans l'Apocalypse, l'un n'est jamais employé pour l'autre. Quand on parle de couronne, Stéphanos, c'est toujours symbole de victoire. Quand on emploie diadéma, le diadème, c'est toujours symbole de royauté, de pouvoir, d'autorité politique même. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et les symboles sont très précis dans l'Apocalypse. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Je ne peux pas m'arrêter là. Je ne sais pas si vous savez dans quel contexte l'Église adventiste est née. Elle est née dans un contexte général au XIXe siècle d'une renaissance de la foi tout à fait extraordinaire. Et tout ce mouvement a été appelé le revivalisme. Rappelez-vous, je ne sais s'il faut dire rappelez-vous, mais les sociétés bibliques ont eu une importance capitale. Et c'est au XIXe siècle qu'elles ont émergé. Elles ont imprimé la Bible dans des millions d'exemplaires. Et à cette époque-là, les églises, même parfois modestes,
former leurs jeunes à partir par la foi, armés simplement d'une quantité de documents qui n'étaient autres que des Bibles, pour aller enseigner l'Évangile partout dans le monde. Et vous avez qui ont émergé de cette période-là, et ils ont fait un travail extraordinaire. Des noms qui sont restés célèbres, des noms comme Livingstone, des noms comme Hudson Taylor, qui a évangélisé la Chine. Et puis, au milieu de tout cela, il y avait aussi ce mouvement adventiste, avec Ellen et James White, avec d'autres personnes dont le nom m'échappe maintenant, mais qui ont fait un travail tout à fait extraordinaire. Donc pensez à ce mouvement-là extraordinaire. Et, chose qu'il faut noter, Dieu a permis que les techniques évoluent. Et à cette époque-là, au début du XIXe siècle, apparaît la machine à vapeur. Alors ça nous paraît préhistorique maintenant, la machine à vapeur. Mais en réalité, ça a permis à ces personnes d'équiper des bateaux et d'envoyer des missionnaires partout dans le monde. Donc Dieu a permis qu'en même temps que ce réveil spirituel, qui faisait suite quand même à la réforme, il faut le dire, au XVIe siècle, suivi du siècle des Lumières, et puis cette libération de la pensée, mais Dieu a aussi permis que se libèrent des techniques qui ont fait que l'évangélisation du monde entier était possible. Et vous voyez, avec cela commence une vision différente de l'histoire. Les historiens, même sans être biblistes, ont reconnu qu'il y avait là une particularité. L'histoire a évolué tout d'un coup, beaucoup plus qu'elle n'avait évolué pendant des siècles. Et ils ont appelé ça l'ère moderne. Mais la Bible, pendant ce temps-là, a appelé cette même époque le temps de la fin. Parce que cette prédication de l'Évangile allait entraîner des oppositions et allait conduire finalement à la fin et au retour de Jésus. Et donc vous voyez cette double perspective au point de vue de la chronologie du temps qui s'écoule, c'est la même. C'est la même pour les historiens et c'est la même pour la foi. Mais avec deux points de vue totalement différents. Et je vous rappelle cette parole de Jésus. Je vous rappelle cette parole que vous trouvez dans son grand discours eschatologique de Matthieu 24. Et au verset 14, il dit ceci. Je vais vous lire les versets qui précèdent quand même, parce que vous allez voir comment Jésus construit son discours. Je commence à partir du verset 6 parce que ça nous concerne. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On présente souvent les guerres et les bruits de guerre comme annonciateurs de la fin. Mais non, ça n'est pas la fin. C'est avant la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Vous me direz, ça a toujours eu lieu, ça. C'est quand même plus intense en ce moment. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir,
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est les problèmes à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du peuple de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité du plus grand se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voilà le verset auquel je voulais arriver. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors. Et j'ai envie de dire alors, et alors seulement viendra la fin. Donc le signe de la fin, ce n'est pas tous ces troubles qui se passent. Ils font partie de la fin. Mais ce n'est pas ça le critère, ce n'est pas ça le point délicat, ce n'est pas ça le point crucial. Le point crucial, c'est cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est là le critère. Et pas simplement le fait d'avoir entendu parler d'eux. Cette bonne nouvelle sera prêchée, mais pour servir de témoignage à toutes les nations. Est-ce que vous croyez que lors du jugement, on pourra dire, mais vous avez entendu, vous étiez à Marseille, vous avez entendu qu'il se faisait des conférences, et vous n'y êtes pas allé. Moi, je ne savais pas que c'était des conférences importantes. Je ne savais pas que ça nous parlait de choses importantes. Non, non. Il faut que ça puisse servir de témoignage contre les nations. C'est-à-dire que l'objectif, ça n'est pas que chacun dans le monde ait entendu parler et entendu dire qu'il se disait quelque chose d'intéressant. Peut-être. Non. Il s'agit que chacun ait pris conscience, que chacun ait été instruit suffisamment pour pouvoir prendre une décision stratégique. Alors, et alors seulement, viendra la fin. Je voulais vous sensibiliser à cette chose-là. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'avoir entendu parler vaguement. Alors, je reviens à mon Apocalypse. Et ce cheval part en vainqueur et pour vaincre. Ce qui s'est passé au XIXe siècle se réveille, se revivalise, c'est bien estompé maintenant. Et que va-t-on dire de la Odyssée? Tu es tiède. Est-ce que c'est nous simplement qui sommes tièdes? Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Alors je passe au second, à l'ouverture du second sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Ça fait trembler cela. Mais que s'est-il passé effectivement dans ce fameux XIXe siècle? Vous avez deux nations en particulier, l'Angleterre et la France, qui ont voulu constituer des empires coloniaux. Et il y a eu des guerres de colonisation, avec tout ce que cela peut avoir d'atroce. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et comme l'Allemagne n'avait pas de territoire, n'avait pas d'empire colonial, l'Allemagne s'est mise à faire la guerre à la France et à l'Angleterre. Et ça a donné quoi? Ça a donné les deux guerres mondiales que nous connaissons. Il a fallu arriver au XXe siècle pour que l'on parle de guerre mondiale. Vous me direz des guerres, il y en a eu de tout temps, et importantes. C'est vrai. Mais des guerres
mondiale. Il faut attendre le XXe siècle pour en parler. Or, que nous dit le texte? Le texte est précis. Il sortit un cheval roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre entière. Est-ce que j'exagère si je vois là l'annonce des 2 guerres mondiales? Et je continue, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Mais après les 2 guerres mondiales, il y a eu les guerres de décolonisation. Et ça continue. Laissez-moi vous dire que celui qui a reçu cette mission, il l'a accompli vraiment comme il faut. Et il n'a pas fini. Et ça va continuer. Alors j'arrive au 3e sceau. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ah, de quoi s'agit-il? Nous voyons un cheval qui paraît, ou un cavalier qui paraît avec une balance à la main. La balance est le symbole de justice, c'est vrai, mais c'est le symbole du commerce aussi. Et le texte qui suit nous fait penser à du commerce. Et on lui dit, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Aujourd'hui, l'orge n'est plus l'élément important. Mais si je veux parler des 2 céréales les plus importantes, je vais parler du blé et du riz. Transposons. Une mesure de blé pour un denier. Un denier, vous savez ce que c'est à travers la parole de Dieu. C'est le salaire de l'ouvrier agricole pour une journée de travail. Vous l'avez appris dans la parabole du Seigneur. Et vous avez vu que ceux qui arrivaient, même après, même à la 11e heure, mais qui cherchaient du travail, recevaient aussi un denier. Une journée de travail. Et alors, qu'est-ce qu'une mesure? Une mesure, il y a différentes estimations, mais en gros, l'estimation la plus commune, c'est que c'est entre 1 litre et 1,5 litre. Vous imaginez un ouvrier agricole qui travaille toute la journée à la rage du soleil et qui, pour salaire le soir, reçoit 1,5 litre de vin. Et avec ça, il doit faire manger, il doit manger lui-même, faire manger sa famille. S'il fait froid, il doit se chauffer. Il faut qu'il s'habille, qu'il habille sa famille. Et s'il reste quelque chose, il pourra aller au Club Med, peut-être. Est-ce que ça n'est pas ce à quoi nous arrivons? Des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas joindre les 2 bouts au bout du mois. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les émeutes de la faim? En 2008, la plupart d'entre vous ont vécu ces choses-là. Et dans une trentaine de pays, il y a eu les émeutes de la faim. Pourquoi? Parce que brusquement, le prix des céréales a pratiquement doublé dans une année. Alors vous savez, quand la nourriture dans votre budget occupe 15% du montant, ben, les aliments doublent de prix, vous payez 30%, vous rognez un petit peu sur d'autres postes et vous y arrivez. Mais quand dans d'autres pays, le volume
qui correspond à la nourriture, c'est 60% ou 80%, et que le prix des céréales double, vous n'avez plus assez. Vous n'avez plus assez à la fin du mois pour vivre. On voyait ça dans des pays qu'on disait sous-développés. On le voit en France, maintenant. J'ai lu avec effarement que, en France, il paraît qu'un tiers des étudiants ne mangent pas toujours à sa faim et ne prennent qu'un repas par jour. Pourquoi? Parce que le prix de l'alimentation de base, le prix des céréales a augmenté. Est-ce qu'il a augmenté parce qu'il y a eu des sécheresses? Parce qu'il y a eu des maladies sur les productions? Parce qu'il y a eu une baisse des récoltes? Pas du tout. Le prix des céréales a augmenté parce qu'il y a des personnes suffisamment riches pour acheter une proportion non négligeable de la production mondiale, qui les ont stockées, de manière à les vendre petit à petit, simplement, pour que les prix montent. C'est-à-dire qu'en 2008, cette montée du prix des céréales n'est pas le fait de Dieu, n'est pas le fait du temps, c'est le fait des spéculateurs. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on se prend à se dire que si le monde tourne mal, on aurait tort d'incriminer Dieu. Ça n'est pas lui le coupable. Et ça, vous voyez, c'est une chose que le jugement de la maison de Dieu va mettre en évidence. Parce que ce jugement de la maison de Dieu, ça n'est pas simplement le jugement de la maison de Dieu. C'est le jugement de Dieu lui-même. Et ça, nous allons le voir très précisément cet après-midi. Mais il est ajouté comme mission à ce cheval: ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Alors on a donné différentes interprétations. Et laissez-moi vous donner la mienne. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que les autres. L'huile et le vin, c'était ce qui accompagnait les sacrifices. Donc on pourrait dire que c'est un respect du côté religieux. L'huile et le vin, ce ne sont pas comme le blé et l'orge des éléments bruts, ce sont des éléments travaillés. Il faut travailler les olives pour avoir de l'huile d'olive. Il faut travailler le raisin pour avoir du vin. Et on a voulu y voir des chrétiens, des gens, des hommes qui avaient été travaillés par l'esprit. Mais laissez-moi penser à autre chose. Est-ce que l'éthanol, ça vous dit quelque chose? Ah, on en parle de l'éthanol. C'est de l'alcool. C'est ce que vous trouvez dans le vin. Et l'huile. Est-ce que vous avez entendu parler des biocarburants? Et si nous avions là un clin d'œil de Dieu pour nous dire: tu fais monter le prix des céréales, mais pour les biocarburants, tu ne les fais pas monter. Oh, les produits dérivés du pétrole, oui, mais les biocarburants. Savez-vous que dans certains pays, d'immenses surfaces ont été consacrées à la culture de plantes, non pas pour la nourriture de l'homme ou des animaux, mais pour des biocarburants, au détriment des cultures vivrières? Est-ce que ça n'est pas cela qui nous est dit? Est-ce qu'il n'y a pas de grandes sociétés qui achètent des territoires immenses pour faire des plantations immenses pour des biocarburants au détriment de la nourriture des hommes et des animaux? Permettez que j'y voie un clin d'œil de la part de Dieu pour nous dire:
ne fait pas de mal à l'huile au vin, elle ne fait pas de mal au biocarburant. Fait monter le prix des céréales, mais ne fait pas de mal au biocarburant. Et vous voyez tout ce qui est derrière. Ne pensez pas que j'essaie de vous entraîner dans un discours politique ou géopolitique. J'essaie simplement de comprendre le texte tel qu'il est. Alors laissez-moi aller au 4e maintenant. Jusque-là, on a vu la réalisation. Tout ce dont je vous parle, c'est la conséquence des transformations de la société au XIXe siècle. Donc tous ces sceaux ont été ouverts au XIXe siècle, même si la réalisation arrive plus tard. Pensez à ces chevaux qui reçoivent un ordre de mission et qui vont réaliser cette mission dans le temps. Quand j'arrive au 4e cheval, nous allons parler de choses qui ne se sont pas encore produites, mais qui sont dramatiques. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle. Le mot grec employé là, c'est chloros, verdâtre. Vous avez cette notion de verdâtre à travers la chlorophylle, par exemple. Mais que vous comprenez bien que quand on dit de quelqu'un qu'il est verdâtre, il ne va pas très bien. Et donc, c'est la couleur de ce cheval, verdâtre. Vous avez noté la dégradation, il était blanc le premier, le second était rouge, symbolisant la guerre et le sang. Le troisième était noir, symbolisant les difficultés. Et les difficultés parce que les prix augmentent. Et le 4e, il symbolise la mort. D'ailleurs, ça nous est dit. Le texte qui suit, le cavalier, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le quart de la terre. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à comprendre à travers cela qu'un quart de la terre va mourir? Nous sommes à peu près 8 milliards. Et ça veut dire que 2 milliards de personnes décéderaient. C'est ce qu'il me semble comprendre à travers ce texte. Mais il y a quelque chose de plus important. On nous cite les 4 fléaux par lesquels ce cheval ou ce cavalier va agir. Regardez. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Par l'épée, c'est-à-dire la guerre. Par la famine, pas besoin de commentaires. Par la mortalité, c'est-à-dire par la maladie. Et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, on pense bien sûr aux lions, aux panthères, aux ours, mais le mot qui est employé là en grec, c'est le mot thérion, qui signifie toute vie sauvage, c'est-à-dire la vie naturelle en somme. Et vous savez, les petites bêtes peuvent faire des dégâts parfois beaucoup plus importants que les grosses bêtes que je vous ai citées, par leur présence ou par leur absence. Imaginez une pullulation de rats qui transmettent des maladies ou qui mangent les récoltes. On a vu parfois dans certaines régions, je pense en Inde en particulier, de bonnes récoltes, suivies d'une pullulation de rats qui ont détruit le bénéfice de ces récoltes. Mais ça peut être par leur absence. Si les abeilles disparaissent, vous avez entendu parler du problème des abeilles? Et si les abeilles disparaissent et ne pollinisent plus, la production de fruits s'effondre.
Dans certains pays, j'ai entendu dire qu'en Chine, on employait les gens parce qu'il n'y avait plus assez d'abeilles à polliniser eux-mêmes les fleurs pour réaliser ce que ça représente. Dieu avait prévu tout cela. Et nous, en détruisant ce que Dieu a fait, nous ne nous rendons pas compte de tout le travail qui se faisait en silence dans ce que Dieu avait prévu, où tous les êtres sont interdépendants les uns des autres. Alors, le quart de la terre, à travers ces 4 fléaux. Mais je vais revenir à l'exemple de Babylone que je vous donnais au départ. Parce que ces 4 fléaux sont énumérés dans 3 ou 4 textes de l'Ancien Testament, et je vais en retenir un. C'est celui qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14. Et nous sommes toujours, Ézéchiel est un des prophètes de la captivité à Babylone, donc nous sommes toujours dans ce même contexte. Alors, il parle de ces 4 fléaux. Bon. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 21. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. En d'autres termes, le peuple de Dieu à l'époque, ayant tellement dérivé, Dieu a permis qu'il soit déporté à Babylone. Et à partir de là, il y est resté 70 ans. Et à partir de là, il a permis qu'il y ait la guerre des Mèdes et des Perses contre les Babyloniens. Et que Cyrus, à ce moment-là, édite un édit de libération des Juifs. Ils ont pu revenir. Mais combien sont revenus? Un reste est revenu. Mais un reste qui était selon le cœur de Dieu. Un reste suffisamment proche de Dieu pour avoir le souci de reconstruire le temple, de recréer cette relation avec Dieu, de repartir sur de bonnes bases. Et alors, on comprend. On comprend que Dieu a permis toute cette souffrance, toute cette captivité, parce qu'il fallait qu'émerge un peuple. Est-ce que c'est la même chose à la fin? C'est exactement la même chose. Et je vous le montre. Nous allons, dans l'Apocalypse, mais au chapitre suivant, au chapitre 7. On nous décrit les 144 000 dans la première partie, puis une grande foule, dont je vous montrerai cet après-midi qu'en réalité c'est le même groupe. Mais je vous invite à regarder cette foule qui se tient devant le trône de Dieu en vêtements blancs. Cet après-midi, nous verrons ce que représentent les vêtements blancs. Et à ce moment-là, un des anciens pose une question à Jean et lui dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?
Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et cette grande tribulation, est-ce que ça n'est pas ce qui est arrivé au 4e sceau, avec un quart de la terre qui disparaît? Eh bien, ces 144 000, ce sont ceux qui émergent de cela. Tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Si Dieu permet ces événements dramatiques de la fin que nous avons regardés, c'est parce qu'il a une perspective. Il a la perspective de sauver son peuple. Voyez, au XIXe siècle, Dieu a permis des avancées techniques extraordinaires. On a eu la machine à vapeur, puis on a eu l'électricité, puis on a eu les rayons X, puis on a eu la radio, la télévision, la conquête de la Lune. Enfin, on n'arrêterait pas. Dieu a permis un développement des techniques et des sciences qui aurait pu être le bonheur de l'humanité. Malheureusement, Dieu savait que les hommes utiliseraient mal ces choses-là. Avec l'atome, vous pouvez faire de l'énergie pas chère. Mais avec l'atome, vous pouvez faire des bombes. Si vous donnez un marteau à un apprenti, il peut s'en servir pour construire un meuble, il peut s'en servir pour taper sur la tête de son frère. Est-ce que celui qui donne le marteau est responsable? Dieu a donné des choses extraordinaires. Il a ouvert des portes. Il a ouvert des sceaux, des choses qui étaient cachées depuis longtemps. Et c'était pour le bonheur de l'homme. Et l'homme aurait pu en faire son bonheur. Et puis il a fait son malheur. Et de tout cela sortira un reste. Un reste selon le cœur de Dieu. Voilà ce que nous révèlent ces sceaux. Et cet après-midi, je vous propose que l'on regarde l'ouverture du 5e et du 6e sceau pour voir comment Dieu juge son peuple, mais comment il soutient son peuple. Plus loin, comment lui-même accepte, demande à être jugé sur ce qu'il a fait et sur la manière dont il a géré le problème du mal.